Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Djena dans votre émission 25 minutes pour convaincre qui reçoit les Nanagans. Concours de mise en valeur de la femme africaine. Je suis Edwige Diboli Apedo et comme je le disais, nous recevons les Nanagans, mais il y a un Fofogan également sur le plateau, le seul Fofo. Il s'agit de Antoine Tevi Bénisson, il est attaché de presse de KDA Pro, la structure qui organise le concours Nanagan qui est prévu pour le 4 décembre 2021 à Lomé. Alors Antoine, bonjour. Bonjour Edwige et bonjour à tous les auditeurs de Djena, Radio Djena. Voilà, alors Nanagan, on est à quelques jours de la finale, on va dire. Comment se présentent aujourd'hui les préparatifs? Tout est OK pour le 4? Alors on s'attelle, on ne peut pas dire que tout est déjà OK, on s'attelle pour offrir un beau spectacle donc à tout le public qui sera là le 4 décembre. Déjà, nos candidates sont en résidence déjà à partir de jeudi dernier. Les candidats du Bénin sont donc arrivés le jeudi et puis on a mis... Le 25? Oui, on a mis donc celle du Bénin et celle du Togo en résidence. Et nous avons commencé déjà par travailler. Il y a eu des communications. Hier, c'était avec le nutritionniste sur l'hygiène alimentaire. Le matin, on a discuté donc avec une femme impactante qui est venue parler de son parcours avec les 10 candidates. C'était une journée chargée d'émotions, une journée de connaissances. Et donc aujourd'hui, juste après chez toi, on va retourner pour préparer les thèmes de chacune des 10 candidates parce qu'elles ont des thèmes à développer, chacune à leur niveau. Et parlant des Nanagans, on a sur le plateau les grandes dames, quelques, parce qu'il y a 10 candidates, 5 du Togo et 5 du Bénin. Je commence par le Togo, puisque Radio Djena est installé au Togo. Il s'agit de Adjele Mika Wilson. Bonjour. Bonjour madame. Alors, Nanagan, vous avez décidé de vous présenter à ce concours. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans le concours? Je vous remercie. En tant qu'une ronde dame, pour soutenir ces dames et pour la cause des femmes, les femmes rondes, surtout les femmes rondes, j'ai décidé de m'inscrire. Oui. Donc, vous avez décidé de vous inscrire pour la cause des dames. Oui. Et est-ce que vous avez constaté que vous êtes beaucoup discriminée dans la société et vous voulez vous mettre en valeur à travers ce concours? Oui, c'est à cause de cette discrimination qu'on a décidé de valoriser la femme, surtout la femme ronde, qui est pointée de doigt de partout dans nos communautés. Et quand vous êtes lancée à Adjele Mika Wilson, qu'est-ce que l'entourage a eu à dire autour de cette candidature? Au fait, moi-même, j'étais déjà dans cette activité-là. Et dans mon quartier, dans mon parcours, j'essaie de véhiculer et j'essaie de conseiller les femmes, surtout sur l'affirmation de sa personne. La confiance en soi et tout. Vous êtes dans quel domaine spécifiquement? Je suis maquilleuse et restauratrice. Bon, je pense qu'on va faire un partenariat avec elle après le concours pour nos maquillages. Ah, il faut passer par nous. Alors, l'autre, elle nous vient du 229. Il s'agit du Bénin. Il s'agit de Ablavi Sandrine Pagon. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, on vous voit, vous représentez le Bénin dans ce concours. Et quel a été l'élément déclencheur en vous disant j'envoie ma candidature pour Nanagan 2021? Je vous remercie pour la parole. Et, déjà, c'est pour faire valoriser la femme africaine ronde que je suis. Parce que par le passé, j'ai été discriminée, comme on le dit. J'ai reçu beaucoup d'injures de part et d'autre. Ce qui m'a donné le courage. Quand j'ai entendu parler du concours, ce qui m'a donné le courage d'y participer et de prouver aux autres combien même on est ronde, grosse, comme on le dit, on peut le faire et réussir. Quelles sont les discriminations que vous avez eues? Est-ce que ce sont des insultes? Parce que ça va à vous deux. Est-ce que ce sont des insultes que vous avez quand vous lancez et tout ça? Parce que les Béninois ne comprennent pas tellement quand on voit une femme ronde. Ah oui, ce sont les insultes de part et d'autre. Ce sont des insultes. De votre côté également? Oui,
pas vraiment des insultes, mais comment dire, on te pointe de doigt des choses mauvaises à dire à l'autre. Par exemple, même les aimes. Oui, les conducteurs de taxi-moto. Oui, te pointent des doigts. Parfois, on vous dit que vous êtes plus lourde que leur moto. Oui. C'est-à-dire, voilà. vous... Oui. Du genre, parfois, quand on te prend, on dit, pardon, faut pas casser ma moto. Voilà. Des trucs du genre pour nous décourager. Et ce sont ces, on va dire, ces préjugés, ces mots, ces discriminations qui ont poussé la structure KDA Pro à se lancer dans la valorisation de la femme africaine. Quand on voit la femme africaine, on sait qu'elle est en bon point, hein, on va dire. Oui, exactement, on va dire, comme on le dit de façon, on va dire, et vous allez m'excuser, vulgaire, grosse, grosse, d'ailleurs moi-même je suis gros. Et donc, du coup, on s'est dit, la femme africaine, elle n'est pas que rondeur, elle n'est pas que physique, elle est aussi mentale, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi ça, elle est aussi ça, elle est aussi ça. Alors aujourd'hui dans la société, tout ce qu'on remarque, c'est sa forme physique. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas mettre en avant plutôt tout le potentiel qu'elle a, montrer aux gens qu'elle n'est pas que physique, mais elle est aussi tout ce que nous avons cité au préalable. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est dit, on va faire un concours, mais pas de beauté, mais un concours d'élégance. Parce que l'élégance ne concerne pas que le physique. C'est tout un ensemble qui est inséré dedans. Donc voilà pourquoi justement l'agence KDA Pro a décidé donc de mener cette bataille à travers ce concours-là qui s'appelle Nanagan. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris ou bien qu'est-ce que vous apprenez dans ce concours, parce qu'on sait que vous êtes en résidence depuis le 25 novembre 2021, mais avant cela, il y avait eu des activités, même si c'est en ligne, non? Parce que il y a eu des activités, il y a eu des formations. Donc, je vais les laisser répondre. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce concours? On a appris beaucoup de choses. Des activités, des formations. Hier, on avait eu le nutritionniste chez nous qui nous avait parlé de nos groupes sanguins, par exemple. Comment manger tôt. En lien avec le groupe sanguin? Oui, en lien. Est-ce qu'un A plus peut manger qu'un O plus peut manger? Donc, pour régler notre morphologie et tout. Et puis, des formations de confiance en soi, de l'hygiène et tout. Qu'est-ce que vous avez marqué dans ces formations retenues par l'agence? Vous particulièrement? Moi particulièrement, j'ai reçu un changement profond de mon attitude, ma vie de tous les jours. Oui. Alors, du côté du Bénin, la formation que vous avez reçue, quels sont les éléments clés que vous avez retenus? Déjà, moi, lors des lancements, on a eu des coachings sur le conseil en image. Ce qui m'a véritablement touchée, ça m'a permis de me revoir, mon habillement, tout et tout. Ça m'a beaucoup aidé. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Vous aviez avant des difficultés par rapport à votre habillement? Pour choisir ma tenue et tout. Vous êtes toujours devant le miroir? Oui. Ce que je dois porter, qu'est-ce que je dois mettre et tout ça. Donc, avec ce programme, j'ai eu beaucoup d'améliorations et ça m'a vraiment aidé. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on va dire qu'avec cette formation, surtout parlant de l'habillement, de comment se tenir, parce qu'on est femme, on est entreprenante, on a des entreprises, on a des agences, elle a parlé du fait qu'elle est dans l'esthétique, et vous êtes dans quel domaine? Je suis dans l'événementiel. Vous êtes dans l'événementiel, vous êtes tout le temps devant un public. Aujourd'hui, on vous a appris à vous habiller correctement. Mais après ce concours, qu'est-ce que vous aurez à dire, à faire même à l'endroit des femmes qui ont la même corpulence que vous au Bénin? Je compte les sensibiliser, leur dire que même avec une grande taille, on peut tout réussir. Parce que parfois, même dans les entreprises, quand on a de grosses et de grandes tailles, on n'est pas accepté. On n'est souvent pas accepté. Moi, personnellement, j'ai vécu des trucs. Vous avez raté des emplois? Oui, des trucs comme ça. Disons que j'étais pas très en forme, j'avais pas confiance en moi. Du coup, tout ça a ajouté à votre corpulence. Voilà, ça me détruisait et tout. Donc, cette formation, Nanagan m'a apporté beaucoup de choses
beaucoup de choses. Et je remercie. KDA Pro. Alors, et à travers le choix des thématiques, est-ce que c'est un hasard ou bien vous avez fait un constat sur le terrain? Non, c'était pas un hasard. D'ailleurs, par exemple, au cours de ces 10 jours de résidence, on aura aussi à parler de l'entrepreneuriat. Parce que parmi nos candidats, c'est pas que pas que des employés de société. On a des entrepreneurs. Oui. Des femmes responsables d'entreprise. Exactement, qui ont créé leur propre entreprise et tout. On a des femmes qui sont maquilleuses, on a des femmes qui sont romancières, événementielles. Elles viennent de divers horizons. Donc, du coup, on a besoin de les outiller sur un certain nombre de domaines pour leur propre épanouissement. Donc, voilà pourquoi on a mis l'accent donc sur la confiance en soi, l'estime de soi. Je pense que c'est deux fondamentaux pour pouvoir réussir dans la vie. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas l'estime de ta propre personne, de ta propre personnalité, tu ne pourras pas mettre un pied devant l'autre. Donc on a fait ce choix-là à dessein parce qu'on a envie de voir les femmes rondes demain être des leaders, comme aujourd'hui on voit certaines femmes avec les tailles, on va dire, occidentales, qui sont au devant de la scène. Donc notre véritable bataille, c'est ça, faire accepter les femmes rondes comme étant des composantes de la société qui ont aussi quelque chose à apporter donc à leur communauté. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu un changement? Parce que vous êtes à la 2e édition. Alors le changement ne saute pas aux yeux d'un coup. Parce que ça fait quand même des années de discrimination que ces femmes ont subi. Ça ne se fera pas aujourd'hui, ça ne se fera peut-être pas demain, mais comme on dit, on va commencer par le cercle premier de nos candidats, de nous-mêmes, et à partir de cela, ça va faire un effet boomerang et ça va aller vers les autres. On espère que jusque dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, les gens auront véritablement changé de mentalité par rapport à la vision qu'ils ont des femmes rondes. Surtout africaines. Africaines, parce que c'est elles qui ont des problèmes aujourd'hui. Alors, Adjelemika Wilson, quel est le projet que vous portez pour le Togo à travers ce concours? Bon, si je parle du projet, parce que vous avez des thèmes, vous avez des thèmes que vous allez défendre. Oui, mais c'est secret, c'est ça? On ne va pas en parler ici. Je pense qu'on va laisser la primauté donc à ceux qui vont venir. Au 4 décembre, on est obligé de venir le 4 décembre pour découvrir. Pour voir ce que c'est que cette thématique-là qu'on a choisie pour les jeunes demoiselles. Mais je peux vous dire qu'en général, ça parle de la vie en société, en communauté, de nos sentiments, de ce que nous pouvons faire pour que l'autre soit plus à l'aise, etc., etc. Donc nous sommes centrés toujours sur l'homme, sur l'humain, à travers nos thématiques. Le plus souvent, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'on vous a appris à comment gérer votre alimentation en rapport avec votre groupe sanguin. Est-ce qu'on ne vous amène pas ainsi à réduire votre poids? Parce que c'est la question que les gens vont se poser. On dit, on vous apprend la nutrition, mais qu'est-ce que cela fait en fait? Souvent, il y a des tailles fines aussi qui ne savent pas quoi manger, par exemple. Donc, ça n'a rien à voir de diminuer notre morphologie ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, mais quand même, vous allez garder votre morphologie, mais vous allez gérer votre alimentation pour éviter les maladies non transmissibles. C'est la lutte que vous faites au niveau de KDA. Oui, je vais étayer sa réponse. L'idée, ce n'est pas de leur faire diminuer le poids. L'idée derrière, c'est de leur permettre de se sentir bien dans leur peau. L'idée, c'est qu'elles soient elles-mêmes, mais ne pas être porteuses de maladies ou ne pas aller s'acheter des maladies. Hier, par exemple, en leur faisant la communication sur l'hygiène alimentaire, c'est de leur permettre de savoir quoi manger, quand manger et pourquoi manger ces genres de nutriments. Voyez? Parce que, étant ronde, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit du poulet, le poulet entier, on saute dessus, les shawarma, les pizzas, oui, les fast-food. Alors, ce n'est pas bon pour notre alimentation. Pour moi-même d'ailleurs, parce que ça nous apporte beaucoup de glucides et donc ça développe le mauvais cholestérol, ça développe le surpoids. L'idée, c'est de ne pas aussi les faire prendre plus de poids. Elles ont déjà un poids, on aimerait bien les stabiliser, mais qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles se sentent épanouies. Donc voilà, en gros, le pourquoi donc on fait ces genres de formations pour les jeunes demoiselles. Imaginez par exemple qu'on les mette en résidence, qu'on les fasse manger tout ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles souhaitent, et qu'à la veille
du concours de la finale, par exemple, elles tombent toutes malades. Ou qu'elles ne se sentent pas bien, elles ont des courbatures un peu partout, et elles ne peuvent pas donc donner le meilleur d'elles-mêmes le jour-là sur la scène. Donc notre idée, nous, notre bataille, c'est ça, c'est en fait de les mettre à l'aise, qu'elles soient elles-mêmes, avec leur poids, mais qu'elles soient épanouies à l'intérieur et qu'elles soient en bonne forme physique. Est-ce que vous comprenez cet objectif-là de l'organisation? Pardon? Est-ce que vous comprenez les ambitions et les objectifs de l'organisation de KDA Pro? Vous permettent d'être en bonne santé, de comprendre que ce n'est pas tout ce qu'on mange, parce que nous, on a l'habitude, je m'y mets dedans aussi, on a l'habitude de prendre tout ce qu'on mange, et souvent on se dit que nos intestins sont très petits, donc il faut manger beaucoup pour pouvoir être rassasié. Vous comprenez cette vision de changer l'habitude alimentaire? Nous comprenons et nous sommes conscients de cela. Nous savons que tout ceci, c'est pour une bonne cause. Et quel est le travail que vous ferez après le concours? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a compris au niveau de Nanagan, c'est de vous former, certes. Vous allez sortir, ça dépend si vous gagnez ou elle gagne. Mais au-delà, il faut un travail. Quel est le travail que vous allez faire après? Je pense que c'est pour sensibiliser les femmes rondes comme nous, genre, comme on le dit, les femmes grosses comme nous, qui n'ont pas confiance en elles, qui n'ont pas l'estime de soi, les ramener à la raison, comme on le dit, et leur donner confiance en elles. C'est la même chose de votre côté également? Oui, c'est pareil, mais moi, de mon côté, je vais mener des actions et se baser sur la cause des femmes et les aider à s'épanouir dans la vie de couple, en société, tout. Vous êtes sur Radio Diena dans 25 minutes pour convaincre qui reçoit aujourd'hui les Nanagans. C'est un événement organisé par la structure KDA Pro et nous sommes avec Antoine TV Bénisson, il est attaché de presse de KDA Pro, également avec les Nanagans, Wilson Adielemika du Togo, candidate du Togo, et Ablavi Sandrine Pangon. Voilà, alors Antoine, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez le 4 décembre et qu'est-ce que vous offrez au public le 4 décembre? Alors, généralement, nous, au niveau de l'agence KDA Pro, nous sommes partisans du beau spectacle. Nous aimons offrir quelque chose de bien ficelé, de bien fignolé. Et donc, ce qui est sûr, c'est que au lendemain donc, du 4 décembre, ceux qui étaient là, ceux qui ont pu faire le déplacement, ils vont raconter que de belles choses. Parce que l'événement, les demoiselles déjà leur promettent un beau spectacle. Ouais. Il y a des chorégraphies qui sont mises en place pour pouvoir donc égayer le public. Il y a les artistes, le plateau artistique que nous avons proposé pour cette édition avec donc le roi King Muntan qui sera l'invité d'honneur. Et donc autour de tout cela, il y a encore d'autres choses que nous n'allons pas dévoiler directement ici, où nous convions plutôt le public à venir donc le 4 à partir de 19h déjà au niveau du Petit Bruxelles pour suivre la grande finale de Nanagan, la deuxième édition. Alors, comment va se dérouler la soirée? On sait qu'il y a des artistes qui seront là et tout. Quand on va arriver, quelles seront les activités prévues et tout? Comment la soirée sera? On sait qu'elle sera belle, hein, mais on veut avoir... voilà. Donc, alors, si vous avez suivi donc la première édition, vous savez que comme tout concours de beauté, il y a donc la première partie où le public prend connaissance et contact donc, des candidates. Avec les candidates. Okay. Ensuite, elles auront à parler de leur thématique, qui est une communication qu'elles vont préparer maintenant. Individuellement. Elles le feront en langue française et dans leur langue maternelle. Pourquoi ce choix? Parce que la langue maternelle est quand même la langue la plus importante après la langue de travail. Le français étant notre langue de travail, nos actions aussi vont vers la préservation de notre patrimoine culturel. Donc, la langue maternelle. Donc, elles feront aussi ces communications-là en langue maternelle pour pouvoir peut-être nos parents qui n'arrivent pas à parler bien français, etc. Et après la présentation des thématiques Alors, après la présentation des thématiques, il y aura du spectacle. Comme toujours. Et du spectacle. Et qu'est-ce que le Bénin réserve aux Béninois? Bon, je peux dire que cela reste une surprise. Ça sera aussi du spectacle, comme Antoine vient de le dire. Oui.
Et au Togo, vous serez au Togo, hein? Vous serez sur votre territoire. Qu'est-ce que vous réservez au public togolais? La surprise aussi? Toujours des surprises. Toujours des surprises. Oui. Eh ben, attends, je vais prendre en même temps mon ticket alors pour ces surprises-là. Mais il y a quelque chose. On sait qu'il y a ces deux pays qui s'affrontent et 5 candidats de chaque pays, Bénin, Togo. Mais le premier trophée est allé au Bénin. Maintenant, Adjele Mika, le trophée de la 2e édition va rester au Togo, non? Est-ce qu'avec les autres candidates, vous vous préparez pour cela? Je sais qu'elle va dire non, on va repartir avec la 2e édition. Oui, alors, on se prépare pour que la première édition était partie au Bénin. Donc, on ne peut pas espérer encore que ça parte au Bénin. Donc, on se prépare en conséquence. Vous 5 ans, vous vous préparez? On se prépare. Toutes les candidates du Togo? Candidates, oui. Je vais vous recevoir après le 4 et on va voir comment cela va se présenter. Alors, on sait que ce n'est pas une concurrence, c'est parce que c'est un concours, mais certes un concours qui vise la formation et la valorisation, mais quand même, il y a un trophée, un prix derrière, c'est cela? Oui, exactement. Ce qui dit concours dit donc récompense. Mais pour enlever, pas complètement, mais cette idée de concurrence entre les candidates, on les a mis en binôme en fait. C'est-à-dire que c'est une Togolaise et une Béninoise. Ah, donc c'est le binôme qui est là? Ce n'est pas vraiment leur binôme là, mais c'est un choix pour l'émission. Mais chacune est avec une autre, de d'autres nationalités. Et donc elles apprennent aussi à se connaître, à développer des points communs par rapport donc à cette collaboration, à cette comment on dit, à la symbiose, à cette proximité. C'est pour ça aussi que nous avons fait ce choix-là. Donc l'idée derrière, ce n'est pas d'avoir des adversaires, mais c'est de former aussi des femmes, une chaîne de femmes à travers nos pays africains qui demain, lorsqu'on oublie l'Anagan, qui demain deviennent donc de potentiels peut-être partenaires pour développer des activités. Comment avoir accès à la soirée et tout? Alors pour avoir accès à la soirée, il faut payer un ticket. Les tickets sont déjà disponibles. On a des tables VIP que vous pouvez avoir en faisant les numéros qui sont donc sur nos réseaux sociaux pour réserver déjà votre place. Nous avons notre agence au niveau de l'agence. Vous pouvez directement venir chez nous pour aussi payer la table VIP est à 200 000 francs CFA, c'est ça? Pour la table VIP? Non, on donne les détails aux auditeurs parce qu'on est à quelques jours de l'événement. Le visuel est déjà sorti, donc je peux tout dire. Les tables VIP sont entre 150 et 200 000 francs. D'accord. Le ticket est à 15 000 francs. Et avec... c'est une soirée spectacle, comme je dis. Donc il y aura d'autres surprises tout autour. Les tables VIP, quand on parle de tables VIP, ça voudrait dire que vous n'allez pas venir regarder seulement. Il y a de petites choses qui seront sur la table pour égayer le gens, même pour les tickets. Des bouteilles de vin, pour... voilà. Je sais qu'il y a on sait qu'il y a beaucoup de choses parce que l'initiatrice de ce concours, elle ne fait pas les choses à moitié. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Les contacts, alors, pour pouvoir avoir accès à ces tickets ou bien réserver votre table VIP, il y a le plus 228 70 38 40 40, plus 228 98 95 05 05. Alors, je vais me tourner vers Ablavi Sandrine Kwangon, qui est candidate à ce concours pour son message pour qu'on finisse. Votre appel au 229. Pardon. Votre message, votre appel au 229, c'est-à-dire à votre pays, à ceux qui vous écoutent parce qu'on est sur Internet et Radio Djena, et écoutez au Bénin, votre message à l'endroit des Béninois. On va revenir vers vous. Oui, allez-y. Je peux revoir la question. Oui. Est-ce que l'appel, le message que vous avez à l'endroit des citoyens béninois qui vous écoutent actuellement, qu'ils vous soutiennent, qu'ils viennent, qu'ils s'achètent également, qu'ils réservent les tables VIP et tout, quel est votre message? Qu'ils soient derrière vous et tout? Bon, j'invite mes frères et sœurs béninois
à venir me soutenir, à effectuer massivement le déplacement pour le 4, à venir me soutenir pour ce concours. D'accord. Merci beaucoup. Le message de la Togolaise, Adjele Mika Wilson, quel est votre message aux citoyens togolais? Donc, principalement, je voudrais dire merci à la communauté togolaise parce que depuis le début du concours, je sais qu'ils sont derrière nous. Donc, je voudrais dire seulement merci et de les appeler massivement de venir nous soutenir à cette soirée. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on revient vers vous. Oui, allez-y. Quel est aujourd'hui votre message? Vous allez prendre l'autre. Votre message à l'endroit des citoyens. Alors, je voudrais, avant de répondre à votre... avant de lancer l'appel, l'appel aux citoyens, dire que le vote pour les candidates continue jusqu'au 30 novembre, en fait. D'accord. Donc, si vous avez envie de soutenir soit Mishka ou Sandrine ou les autres candidates, il suffit d'aller donc sur www.nanagan.com. Vous allez voir la photo de votre candidate, vous cliquez sur j'aime et vous avez voté. Donc, c'est le moment de les soutenir si vous n'avez pas encore fait ça, pour que celle que vous estimez pouvoir représenter donc Nanagan 2021 puisse être élue au soir du 4 décembre. Donc, si on comprend, les votes se poursuivent donc jusqu'au 30 novembre, c'est-à-dire le mardi prochain. Chers auditeurs, vous avez l'occasion d'aller en même temps immédiatement sur le site web de Nanagan, www.nanagan.com, et puis vous choisissez votre candidate préférée, soit du Togo ou du Bénin. Oui, le Alors message. maintenant, pour le message, je voudrais quand même déjà dire merci à tous les partenaires, dire merci à Radio Djena qui nous accompagne depuis donc le début, pour l'opportunité que nous offrez donc de pouvoir parler donc à la population togolaise. Je voudrais aussi leur demander de venir au 4 pour regarder ce que c'est que le concours d'élégance Nanagan. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de voir ça pour la première édition, mais cette édition-ci, vous n'avez pas le droit de rater cela. Donc venez voir ce que c'est que ce concours particulier qui est Nanagan. Et je vous rappelle donc que l'entrée sera subordonnée à un pass sanitaire ou alors la carte de vaccination ou alors un test PCR valable 72 heures. Voilà, pour respecter les mesures barrières. Exactement. Donc, on invite les auditeurs qui nous écoutent à faire le déplacement et à réserver dès maintenant leur ticket, c'est à 15 000 francs, ou à réserver les tables VIP à partir de 150 000 francs CFA. Et donc, les contacts sont disponibles. Vous pouvez aller directement sur le site web de Nanagan pour également avoir accès à ce site et voter pour les différentes candidats jusqu'au 30 novembre 2021. Et pour les réservations, je rappelle les numéros pour finir, plus 228 70 38 40 40, plus 228 98 95 05 05. Pour info, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour venir prendre votre ticket ou votre réservation. Vous pouvez le faire par Flux ou Timoni et arriver à la soirée, on sort et puis on vous amène au Petit Bruxelles. Voilà. Rendez-vous le 4 décembre 2021 pour cette grande soirée de l'élégance, de valorisation de la femme africaine. Merci Antoine Tevi Bénissant, merci mesdames, Wilson, Adjele Mika, Pangan, Ablavi Sandrine. Bonne chance à vous et bonne chance à toutes les candidates. Je suis Edwige Dibodi Apeudo. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de 25 minutes pour convaincre. D'ici là, portez-vous bien et merci à Latif Romain.